Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de juillet. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour la première quinzaine de juillet sur tous les signes. J'ai également fait les guidances sentimentales pour le mois de juin et juillet. Donc allez voir cette guidance également si vous êtes intéressé. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, si vous avez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. Je pense que je serai en congé fin juillet, début août. Mais voilà, vous pouvez déjà prendre rendez-vous pour le mois d'août, si vous le souhaitez. Il reste aussi un peu de place pour la semaine prochaine. Alors, on vous parle ici d'As d'épée clarté. On vous dit ici 6 de coupe. Alors, pour certains, vous allez... il y a un retournement de situation ici. J'ai l'impression que... il y a quelque chose, vous devez prendre... une décision, on parle de clarté à avoir sur une situation. Alors ça peut être par rapport à quelque chose du passé, peut-être par rapport à votre enfance. Vous allez peut-être comprendre quelque chose en rapport avec le passé ici. Ça peut être aussi une décision, une clarté à avoir par rapport à vos enfants. Peut-être par rapport à une personne qui est plus jeune que vous aussi. Ouais, en tout cas, on vous parle d'accomplissement. C'est comme si vous alliez comprendre quelque chose qui va vous permettre de vous accomplir. Alors, pour certains, ça peut être aussi vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pourquoi pas. Vous allez vous reconnecter. Du coup, le fait de vous reconnecter, aller voir ce qui ne va pas dans votre, justement, ce qui n'a pas été dans votre enfance. Ou qu'est-ce qui ne va pas au sein de votre enfant intérieur, vos émotions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ressens ça, pourquoi j'avance pas. Ça va vous permettre d'accomplir quelque chose. Derrière, vous allez vous réaliser. En fait, le fait de se reconnecter avec son enfant intérieur, c'est hyper important. Parce que l'enfant intérieur, c'est quoi? C'est une part de vous qui n'a pas été écoutée, qui n'a pas été choyée ou coucounée pendant votre enfance par un parent qui a été là, un parent ou un adulte. C'est l'adulte qui n'a pas su écouter vos émotions à ce moment-là et qui a créé, à cause de ça, vous avez créé une brèche. Vous avez réouvert une blessure. Bon, c'est la faute de personne, c'est comme ça, on doit le vivre. Mais le fait d'aller vous reconnecter à cette part de vous et remettre de l'amour et de la lumière et de se sentir écouté, de jouer, vous, le rôle de l'adulte pour vous-même, vous allez voir que ça fait un bien fou. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous voulez faire ce soin avec moi. Voilà, vous verrez, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et puis, en plus, je vous donne un audio qui vous permet de le refaire sur toutes les blessures et quand vous n'êtes pas bien, même sur une émotion. Et on travaille ensemble aussi sur l'Ho'oponopono. C'est vraiment une technique très particulière. Alors, on vous dit aussi, oui, c'est ça, on vous dit que vous êtes senti piégé au sein de votre mental. Il y a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est voilà, je me sens prisonnier, je me limite. Pour certains, c'est ça, vous vous limitiez, vous étiez un peu cloisonné, je ne sais pas ce qui se passait, anxieux. Voilà, il n'y a plus rien qui avançait. Et là, on me dit, ça y est, la classe d'épée, c'est plus clair pour moi. Je fais aller la roue de fortune. J'y vais. Je vais lancer le destin, la chance. J'ai envie que ça avance. J'ai envie de bouleverser ma vie. Pour certains, c'est ce qui se passe. Oui, c'est ça. On vous dit que vous vous détachez de quelque chose, peut-être du passé. Ou vous allez peut-être aller revoir. 6 d'épée, c'est peut-être aussi aller faire le voyage. Aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Ça peut être un voyage spirituel un peu. Ça peut être aussi un déménagement. Pourquoi pas. Pour certains, vous allez peut-être aussi... vous vous sentiez pas bien dans une région et vous repartez peut-être à vos origines, dans un pays d'origine, une ville d'origine. Vous voyez, ça peut être ça. Ou plus à vous reconnecter à votre famille. Pour certains, c'est peut-être aller voir aussi au niveau de votre transgénérationnel, vos ancêtres. Faire une constellation familiale ou travailler sur vos mémoires. Donc moi, je le fais, la libération des mémoires transgénérationnelles, si vous le souhaitez également. Je ne vais pas toujours me répéter, mais c'est parce qu'il y a des nouveaux sur la chaîne. Donc voilà, je me permets. On a le 8 de bâton, donc là on voit qu'il y a de l'action, en tout cas vous ne vous limitez plus, il y a des choses qui vont bouger, vous partez vers de l'action, on me parle de vitesse, de progrès, de mouvement, et quelque chose qui arrive peut-être subitement, alors il y a peut-être des résultats aussi du coup, le fait que vous bougiez, vous mettez l'impulsion. Quand on met l'impulsion pour quelque chose, on sème une petite graine, ça met l'impulsion pour que l'univers dise bon bah allez, cette personne elle est prête, on y va, on va l'aider quoi. C'est pas en attendant que ça se passe et en restant dans ces emprisonnements qu'on bouge. Voilà. En fait à un moment donné c'est ça. L'univers demande à ce qu'on bouge, qu'on comprenne quelque chose, qu'on évolue, qu'on mette une petite graine. Oui, on vous dit que vous êtes dans une phase de transformation, c'est ça. Fin d'un cycle, la roue tourne, ça y est. Et on vous dit que vous êtes dans une énergie de roi de denier. Vous allez vous sécuriser, vous êtes plus en sécurité. En fait, il y a vraiment une prise de conscience où il y a une décision qui va être prise, qui va vous aider vraiment
waouh, ça va être vraiment un changement très important pour vous les cancers. Il y a vraiment plus d'énergie, vous allez tenter votre chance, vous allez lâcher vos blocages, vos emprisonnements, vous allez vous bouger, hein, on me dit que vous allez vous bouger, vous allez peut-être partir vers de nouveaux horizons aussi. En tout cas, c'est sûr que pour moi, c'est la fin d'un cycle pour vous et l'accomplissement derrière. Il y a un bel accomplissement, il y a quelque chose de beau. Vous reprenez votre pouvoir, hein, le roi de denier, c'est quand même une personne qui a accompli les choses, qui est en sécurité, qui se sent en sécurité matérielle, financière. Mais même avec lui-même, il est dans le bien-être, quoi, en fait. Hein. Il est prospère, en fait. Bon, c'est chouette. Alors, sur la transition, on a la fissure. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. On vous dit, vous allez passer par ce trou de fissure, là. Vous allez en avoir assez, hein, vous étiez emprisonné. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Et le fait de faire une petite fissure comme ça, parfois, vous voyez, le petit trou, là, ben, c'est nécessaire. Voilà, vous allez vous éclipser là-dedans. C'est ce que je ressens. Hein. Après, c'est bien imagé, je trouve. Hein. Alors, 8 d'épée. Sur le 8 d'épée, vous avez le verdict. Voilà, en fait, cet as d'épée, là, il va vous donner un verdict. Alors, peut-être que vous allez avoir aussi un éclaircissement par rapport à quelque chose. Peut-être qu'il y a eu un jugement ou quelque chose qui tombait et du coup, ça va vous aider à sortir de cet emprisonnement. Alors, le 8 de bâton, on a les nouvelles. Bah, c'est ça, hein, des nouvelles. 8 de bâton, c'est des nouvelles qui arrivent très vite. Des choses qui bougent. Il y a un verdict qui tombe là pour vous, les cancers. Hein. 6 de coupe, on vous dit vous allez faire un choix. Hein, c'est ça. Pour certains, vous faites le choix d'avancer. Vous allez aller peut-être accomplir aussi quelque chose qui vous tient à cœur depuis que vous êtes petit. Hein, pourquoi pas. L'as d'épée, événement proche. Hein. Bon, alors là, on vous dit, cet éclaircissement, c'est très prochainement. Ça ne va pas se faire dans 3 mois. Quoi. Sur l'accomplissement, vous avez le traumatisme d'humiliation. Voilà, maintenant, vous en avez assez. Le monde, c'est je suis accompli, je suis bien, j'ai réussi ce que je voulais. Et là, on vous dit, terminez ça, hein, de me faire humilier. Hein. Voilà, cette personne qui veut m'écraser, c'est terminé. Là, maintenant, vous n'êtes plus d'accord avec ça. Vous allez prendre votre place. Hein. Alors, sur la mort, on a la santé. Donc, on voit que pour certains, c'est la fin d'un cycle. Alors, peut-être pour certains, c'est aussi un problème que vous aviez au niveau sentimental, peut-être, mais plus au niveau émotionnel. Vous reprenez votre santé en main aussi, peut-être, pour certains. Vous allez faire le choix, peut-être, de justement partir dans une autre région parce que vous avez des soucis de santé ou peut-être de refaire un sport comme vous faisiez avant. En tout cas, vous allez, pour moi, vous allez rééquilibrer beaucoup de choses, même au niveau de la santé. Sur la roue de fortune, on a l'amour. Oh là là, en plus, vous avez l'amour. Alors, on voit que vous allez aussi, pour certains, il y a peut-être aussi quelqu'un qui vient vous aider, hein, peut-être une relation amoureuse qui vous donne aussi peut-être cette niaque, hein, pour certains. Après, ça peut être vous, tout simplement, qui renouez avec l'amour. Hein. Vous allez, on vous dit, vous allez rencontrer quelqu'un. La roue de fortune, ça peut être aussi quelqu'un, une âme sœur, une flamme jumelle, hein, qui vient vraiment, c'est vraiment une relation très forte. Et sur le roi de denier, on a le nouveau départ. Voilà, en fait, vous reprenez votre pouvoir, les cancers. Joli tirage, très joli tirage. Ça ressemble un peu aussi aux Gémeaux. Alors, vous avez la triangulaire sur la... En fait, vous étiez en transition, 6 d'épée, on me dit vous partez. Vous étiez peut-être dans une relation triangulaire pour certains au niveau sentimental. Vous attendiez quelqu'un. Ou c'est vous qui étiez dans une énergie, justement, ça n'allait pas, vous n'étiez pas bien avec vous-même, hein, il y avait une énergie tierce. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, la peur, la dépression, le manque, je ne sais pas. Vous n'étiez pas bien, il y avait quelque chose qui ne vous rendait pas bien et vous partez. Pour moi, vous partez, vous quittez cette énergie tierce. Alors, on vous dit verdict sur le 8 d'épée, on vous dit il y a de la communication, il va y avoir de la communication qui arrive, hein. De toute manière, il y a quelque chose qui va faire que. Hein. Pour moi, il y a des nouvelles que vous avez qui va être vraiment quelque chose. Alors, des nouvelles peut-être d'une personne ou la personne peut-être avec qui vous étiez connecté, elle va peut-être, c'est peut-être elle qui va couper. Ou c'est vous hein, qui allez dire j'en ai assez, maintenant j'arrête quoi. 8 de bâton, nouvelle légèreté. On vous dit vous êtes plus léger aussi. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous qui va vous donner, qui va vous permettre de lâcher un gros fardeau. Sur le 6 de coupe et le choix, on a le lâcher prise. Hein. Vous allez faire le... voilà, vous allez, en fait, votre verdict, votre choix, ça va être de lâcher prise. Événement proche, as d'épée, on me dit la peur. Voilà, c'est ça. Vous lâchez vos peurs, vous lâchez prise.
On me dit, vous allez plus vous laisser perturber. Vous allez arrêter d'être dans l'humiliation. Vous en avez assez. Vous lâchez tout ça. Sur la mort et la santé, on a l'ordre. Voilà, tout se rétablit, on me dit. Hein. Vous vous sentez plus équilibré. Ou peut-être vous allez remettre de l'ordre. Vous en avez assez d'avoir des soucis de santé, peut-être émotionnels à cause de tout ça. Hein. Là, on sent que vous en avez un ras-le-bol. On vous dit, vous allez vous tourner la roue vers l'amour. Vous vous aimez plus. Et on vous dit, vous allez partir en voyage. Voilà, pour certains, vous faites ce voyage d'aller de nouveau vers vous. Peut-être vous aimez plus. Ou d'aller vers quelqu'un. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage en vacances. Ou vous partez en vacances avec votre chéri. Voilà, il y a quelque chose ici. Hein. Et on me parle d'un nouveau départ suite à une séparation. Hein. On vous dit il y a de l'abondance. Hein. Nouveau départ, roi de denier. Je suis en sécurité. Je me sépare de tout ce qui ne va plus. Eh ben, dis donc. Superbe tirage. Hein. Allez, les cancers. Hein. Au fil de l'amour, on a le nettoyage. Bon, c'est clair. Hein. Nettoyer tout. Il y a un coup de Karcher là. On parle de sexualité et de réflexion. On voit que vous allez vers vos désirs profonds. Hein. Vous réfléchissez beaucoup. Et là, en fait, vous avez réfléchi et vous avez nettoyé peut-être aussi pour certains tout ce qui était aussi relation qui était plus sexuelle, c'est-à-dire vous ne restez plus avec une personne juste parce que c'est bien au niveau du sexe. Hein. Et là, on me dit, vous réfléchissez beaucoup, vous allez vers de nouveaux horizons et vous allez vous reconnecter à votre sexualité sacrée, vos désirs profonds, vous, ce que vous voulez vraiment. Hein. Voilà. Et ben, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ? On vous dit ici de vous affirmer, donc ça c'est sûr, vous vous affirmez. Hein. On vous dit vous allez écouter votre vérité et vous savez maintenant ce que vous voulez. Il y a peut-être des vérités qui vont éclater d'ailleurs avec le verdict. Hein. Et on vous dit vous allez vous nourrir hein, vous-même, vous allez vous reconnecter à votre masculin. Voilà, vous allez dans l'action. C'est tout à fait ça hein, les cancers. Hein. Vous vous reconnectez à votre masculin, c'est-à-dire que vous allez aller dans l'action. Vous avez de la force, ça y est, j'y vais, je vais dans autre chose, je me nourris de ce que je veux, je m'affirme, voilà, c'est tout ça. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous aider, c'est le niaouli. Alors, les mots guérisseurs, c'est chaque jour me rapproche subtilement de mon guide intérieur. Je sais qu'il m'aide à la réalisation parfaite de mes objectifs. Voilà, c'est ça. En fait, vous allez vous reconnecter. Quand je vous ai dit que vous allez vous reconnecter à votre guide intérieur, à l'amour pour vous-même, voilà, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Vous avez votre propre vérité. Vous allez vous reconnecter à votre propre vérité. Vous allez lâcher tout ce qui n'est plus bon pour vous. Eh bien, c'est très très bien. Félicitations. Parce que je pense que vous en avez assez chié, hein. Excusez-moi du terme, mais voilà, il y a des signes comme ça qui en ont bien chié quand même les derniers temps. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.